Bonjour à tous, c'est une joie de pouvoir témoigner devant vous et en fait mon témoignage concerne les miracles de Dieu. Dieu est avec nous. Voilà, vous me voyez devant vous et je suis une miraculée. J'ai eu un terrible accident de voiture le 14 juin, donc ça ne fait même pas un an. Aujourd'hui nous sommes bientôt là début mai. Et je peux parler et je suis toujours là, mais mon pronostic vital fut engagé. Alors je vais vous développer un petit peu ce qui s'est passé. Et vous verrez à la fin de mon témoignage des photos de l'accident, vous allez pouvoir vous rendre compte que rien n'est impossible à Dieu. Alors nous étions donc le 14 juin 2023 et nous allions à Florence en Italie. Nous étions sous un tunnel quand une voiture est arrivée face à nous, un choc frontal très fort puisque c'était une dame qui doublait le véhicule qui était devant elle, donc elle est arrivée face à nous, elle nous a pris par surprise à une vitesse à peu près de 95 km/h, nous étions à peu près à cette même vitesse et donc le choc sans freinage a été très très violent. La voiture qui était derrière nous a été surprise, elle n'a pas pu freiner, donc on s'est pris un deuxième choc. Bon, autant vous dire que pour moi ce fut dramatique, puisque mon pronostic vital fut engagé. Tout a été complètement abîmé en moi, je me suis plus réveillée et j'ai eu 55 semaines de coma. Donc nous étions trois dans la voiture, mon mari qui a eu les vertèbres cassées, ma fille qui était à l'arrière, tout le bras, et moi. Alors moi c'est le summum, donc traumatisme crânien, hémorragie méningée, cassure de l'orbite de mon œil, fracture de la mâchoire également. Mes cervicales ont été complètement cassées, l'épaule cassée. Je suis ouverte de là jusqu'en bas puisque j'ai eu une hémorragie interne, donc c'est très très grave aussi. J'ai eu la colonne vertébrale qui ne tenait plus, fracture aussi, de nombreuses fractures, donc j'ai des tiges, des vis. J'ai eu le bassin cassé. Les dents cassées, mais ça, voilà, c'est pas grave par rapport à tout ça. Les jambes complètement abîmées. Donc, pour vous énumérer un petit peu tout ça, traumatisme crânien avec contusion cérébrale, multiple et hémorragie sous-acnoïde, traumatisme facial, l'os maxillaire gauche et fracture orbitaire gauche. Donc, pour tenir mon œil aujourd'hui, j'ai une plaque ici. Mais comme ils m'ont opéré et que j'étais en pronostic vital engagé, c'est vrai que la plaque est un peu basse, donc je vais devoir subir une nouvelle intervention. Au niveau de ma mâchoire, pareil, ma bouche était complètement de côté, donc j'ai des vis, tout un tas de matériel pour avoir remis mon visage en place puisque j'ai été complètement écrasée. Traumatisme thoracique, donc hémorragie interne qu'on n'a pas pu non plus en soins intensifs parce que j'ai été transférée en soins intensifs. L'accident a été tellement grave. Déjà la route, c'était à 16h50 l'accident et la route est restée fermée jusqu'à 21h quasiment, donc c'est pour vous dire, pour me désincarcérer de la voiture, il a fallu déplacer la voiture pour pouvoir me désincarcérer. J'étais complètement écrasée à l'intérieur. Donc hémorragie interne, donc on m'a opérée deux fois en 10 heures de temps avec ce pronostic vital engagé. Et puis la décision a été de m'enlever la rate et de m'enlever aussi 16 cm d'intestin. Et puis j'avais plein d'éponges à l'intérieur du ventre pour essayer d'absorber toute cette hémorragie interne. Donc j'ai été perfusée également, puisque il n'y avait plus rien en moi. Mes côtes aussi, elles ont tapé dans les poumons. Donc je me suis retrouvée avec de l'eau dans les poumons, je ne pouvais plus respirer. Donc c'est pareil, tout a été, les poumons c'est un pneumothorax que ça s'appelle, et du coup j'ai dû être intubée. Voilà, seulement avec l'intubation j'ai aussi développé 42 fièvres, donc on a dû me faire une trachéotomie. Alors aujourd'hui je parle, et avec une trachéotomie ma voix aurait dû être complètement modifiée. Donc ça aussi, c'est incroyable. Et puis j'ai ma tête aussi, je pense, alors que la neurologue, elle me dit, avec ce que vous avez eu, vu le sang que j'ai eu dans la tête, et j'ai toujours
des traces. Je devrais être quadraplégique ou je ne devrais plus être de ce monde. Donc ça, c'est vraiment un miracle. Et quand je suis arrivée en soins intensifs en Italie, ça a été la panique. Le médecin des soins intensifs a convoqué toute son équipe parce que ils avaient très très peur pour moi. Pronostic vital engagé. Et dans le journal italien, puisqu'il y a eu un article, c'était en zone rouge, état très 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 grave. Voilà. Donc, traumatisme de l'abdomen, comme je vous ai dit, fracture de la rate, fracture du foie, traumatisme osseux, fracture de la tête humérale, fracture multiple du bassin, traumatisme rachidien, sous lésion de la moelle épinière, fracture de la C2, donc c'est les cervicales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mes cervicales ont été toutes cassées et la C2, on ne sait pas, elle a été touchée, mais pas complètement sectionnée. Et on sait que la C2, si elle est complètement sectionnée, c'est la mort par asphyxie. Donc là aussi, j'ai été sauvée. Merci Seigneur. Vraiment, il est grand et puissant. Traumatisme rachidien, donc, je vous ai dit, fracture de la colonne vertébrale, donc L2, L3, pose de vis et de plaques le long de ma colonne vertébrale. Stress post-traumatique, ça c'est normal, atteinte du nerf optique. Alors aujourd'hui, il me reste tout se répare. C'est vrai qu'au niveau de ma vision, mais c'est très long, le nerf optique a été compressé avec la fracture. Donc c'est vrai que la vision est un peu atteinte. Et puis l'œil, c'est vrai qu'il n'est pas à sa place non plus, mais ça, on va s'en occuper après. Donc là, j'ai vu encore un médecin, parce que je suis tout le temps chez les médecins, vu l'état où je suis. Et un médecin professeur, quand il a vu toutes les fractures que j'ai, il a dit c'est pas possible. Tous les médecins disent que c'est invraisemblable. Ce n'est pas possible de s'en sortir avec tout ça. Et ce médecin professeur a dit que c'est comme si j'avais sauté en parachute et que le parachute ne s'était pas ouvert. Donc c'est vraiment incroyable et le corps médical est extrêmement surpris, mais je sais que Dieu était là. Alors, je voulais vous expliquer aussi ce qui s'était passé lors de mon coma. Donc, je me souviens de rien. Vraiment, de mon coma, j'ai aucun souvenir, même de ma famille. Je pense à rien. Sauf que j'ai ce souvenir très, très, très fort. J'ai eu une voix ici, dans mon oreille, et qui me disait... Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et j'ai eu la présence d'esprit. Alors, je ne peux sûrement pas parler, à mon avis, tout ça, j'ai parlé, mais par les forces là de ma tête. Et j'ai dit non, ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide de l'heure de ma naissance et c'est Dieu qui décide de l'heure de ma mort. Jésus est en moi et il est là. Et j'ai senti une main sur mon ventre, une main toute douce. C'était la main de Jésus pour moi, c'est vraiment la puissance de Jésus qui m'a rassurée et cette voix est partie. Alors vous avez bien compris que cette voix, c'était le diable voulait ma mort et c'est vrai que moi ma vie est consacrée à Dieu. Je témoigne, je parle toujours de Dieu et c'est vrai que ce que le diable voulait, c'est me faire disparaître de ce monde, mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu est bien au-dessus et vraiment puissant. Voilà ce que je voulais vous dire. Et l'ennemi donc de nos âmes a voulu me faire disparaître, mais Dieu ne l'a pas permis. Rien n'est impossible à Dieu. Donc on voit aussi dans le psaume 91 ce qui est dit, donc vous pourrez le regarder également. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc ça, si vous pouvez le voir, le psaume 91. Et Matthieu 18, je vous le dis encore, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Et c'est vrai que la prière est d'une force, mais d'une puissance, parce qu'il y a eu au moins plus de 500 personnes qui ont prié pour moi. Je sais que sur l'île de la Réunion, par exemple, il y a eu énormément de monde. Sur nos églises ici, énormément de monde. En gros, je pense qu'il y a dû avoir au minimum 500 personnes. Et les prières m'ont vraiment sauvée. Ce qu'il faut que je vous raconte aussi, c'est que avant mon accident, maman avait fait un rêve prémonitoire. Elle m'avait vue allongée au milieu de mon église, allongée sur un drap blanc. Mais elle n'avait pas vu, elle avait vu mon visage complètement déformé, tout ça.
Mais bon, elle n'avait pas vu de cercueil, comme elle me dit, et ça l'a rassurée après quand elle m'a vue dans l'état où j'étais 10 jours après. Ce rêve-là a été 10 jours avant l'accident. Elle m'a appelée, j'allais au travail, elle m'a dit « Oh là là, je me suis réveillée, c'était horrible, tu étais dans un état lamentable. » Et j'ai dit « Non maman, t'inquiète pas, c'est un rêve, je vais travailler, tout va bien. » Et 10 jours après, j'ai eu cet accident en Italie. Et quand elle est venue me voir en soins intensifs, j'étais pareil, sur un drap blanc, le même visage, la même position. Donc elle a vraiment ce sentiment que Dieu l'a prévenue. Et le jour de l'accident, elle a eu comme un pressentiment. À l'heure de l'accident, elle s'est assise sur son canapé. Moi, j'étais donc à Florence, c'était en Italie, que je n'ai pas vu d'ailleurs, puisque je n'ai pas visité Florence, puisque j'étais dans le coma. Et elle attendait mon coup de fil, et c'est mon mari qui l'a appelée pour lui dire qu'on avait eu un très très grave accident de voiture. Donc elle avait eu ce sentiment-là, et elle est partie tout de suite en Italie pour me voir en soins intensifs. Elle est partie sous la précipitation. Et il n'y avait même pas d'hôtel, c'était, voyez, c'était à l'époque presque d'été, et elle n'a pas trouvé d'hôtel sur le coup. Et Dieu lui a fait rencontrer la traductrice italienne qui est venue par hasard dans cet hôpital et qui a hébergé maman pendant 10 jours jusqu'à ce qu'elle retrouve un hôtel. Donc vraiment, Dieu nous a aidés en toutes choses. Voilà, et dans Jacques 5, il est écrit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera ». Donc ça aussi, c'est très, très, très important. Voilà, donc j'ai fait ce petit témoignage pour vous dire que vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Et les médecins que je vois aujourd'hui disent que les opérations sont incroyables, que c'était des génies. Mais c'est vrai que l'équipe médicale était très très bonne là-bas en Italie, mais c'est la main de Dieu qui a dirigé toutes ces opérations parce qu'ils ont fait un travail de génie. Mais c'est la puissance de Dieu qui a dirigé la main des chirurgiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis debout. Après moins d'1 an, je marche. Donc ça c'est incroyable aussi. Donc, la médecin aussi spécialiste du dos ici, quand il a vu toute la reconstruction que j'avais dans le dos, a dit que j'avais le summum de ce qui était possible de faire et que vraiment c'était miraculeux. Les médecins disent que c'est un miracle. Ils m'appellent la miraculée. C'est mon nouveau surnom. Merci Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Et aussi, important à vous dire, je n'ai eu aucune douleur. Quand je fais mes radios, mes IRM, mes scanners, ils me disent « Oh, mais ma pauvre dame, comme vous devez souffrir ». Et non, je n'ai jamais eu de douleur. Parce que Jésus a pris toutes mes douleurs à la croix. Et vraiment, je lui rends grâce et je suis émue par tous ses bienfaits. Merci, vraiment merci mon Dieu pour tout cela. J'aime Jésus et il est vraiment en moi. Il m'a sauvée, et il a sauvé mon mari et ma fille parce qu'on aurait pu ne plus être de ce monde tous les 3. Donc vous verrez aussi à la fin de mon témoignage ce qui est écrit dans le journal italien aussi. Et merci à tous pour votre présence et surtout merci à notre Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu et la foi est très puissante et très forte. N'oubliez jamais que par la foi, on peut tout avoir. Jésus nous le disait, que par la foi, nous pourrions déplacer des montagnes. La foi est très forte. Donc, merci mon Dieu. Voilà, gloire à Dieu et Amen.